Ah là là, on a tous vécu ça ou au moins on l'a redouté, non? Ce moment où on est devant sa porte, on tourne la clé et crac. Oui, crac, la clé qui casse net dans la serrure. Le grand classique. Exactement. La panique immédiate, quoi. C'est vraiment le petit cauchemar domestique par excellence. Grosse montée de stress. Tout à fait. Et au-delà de la frustration, c'est un vrai blocage, très concret. Le mécanisme est neutralisé, l'accès est compromis. Et j'imagine que la réaction première, c'est de vouloir forcer, non? C'est souvent ça, oui, l'instinct. Mais c'est là que les problèmes peuvent vraiment empirer. Il faut une approche méthodique, voilà. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Notre objectif, passer en revue un peu les différentes stratégies pour extraire ce maudit bout de clé en s'appuyant sur des infos et des conseils du métier, quoi. C'est ça. On va décortiquer les options, depuis les astuces maison, le système D, jusqu'aux interventions plus techniques, et surtout voir ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de transformer un petit pépin en grosse galère. Exactement. Alors, on y va. Déballons ça. Que faire quand ce petit bout de métal décide de s'incruster dans notre serrure? Bon, alors, la toute première chose, et c'est vraiment fondamental avant même de toucher quoi que ce soit, c'est d'évaluer. Calmement. Restez zen. Restez zen. La précipitation, c'est l'ennemi numéro un ici. Oui, j'imagine bien. Le premier réflexe, ce serait d'essayer de tourner ce qui reste ou de tirer dessus comme un forcené. Et c'est une très mauvaise idée. Mauvaise idée donc. Parce qu'il y a un vrai risque, j'imagine, d'abîmer le cylindre. Le fameux barillet. C'est exactement ça. Le barillet est assez délicat. Forcer, c'est prendre le risque de l'endommager de façon irréversible. Donc, règle numéro 1, on respire, on observe, on analyse. Ok. Et cette analyse, elle commence par quoi? Elle commence par une observation simple, mais cruciale. Où est le fragment? Est-ce qu'il affleure? Est-ce qu'un petit bout dépasse, même à l'aide d'un millimètre? Ou alors est-ce qu'il est vraiment enfoncé? Voilà. Profondément dans le mécanisme. Et cette position initiale, elle est déterminante pour toute la suite. Ça change tout. Ah oui. Pourquoi c'est si important? Ça conditionne vraiment la méthode? Absolument. C'est une question très simple en fait, une question d'accessibilité. Mécanique. Si un bout dépasse, même un tout petit peu, on a une prise potentielle. On peut l'attraper. Exactement. Et ça ouvre la porte à des méthodes d'extraction, disons, relativement simples, avec des outils qu'on a peut-être chez soi. D'accord. Par contre, si la cassure est nette et que le fragment est profond, là, il est hors d'atteinte pour ces outils basiques. Et là, ça se complique. Ah oui, ça se complique sérieusement. Les options sont plus complexes et surtout, le risque d'abîmer la serrure en essayant de l'atteindre, il augmente considérablement. Donc savoir d'où on part, c'est essentiel. Logique, ok. Alors, mettons-nous dans le cas le plus chanceux, si on peut dire. Un petit bout de clé qui dépasse. C'est quoi les astuces système D qu'on peut tenter? C'est là qu'on trouve les solutions rapides, j'imagine. Oui, si on a une prise, on peut essayer des outils fins. Le premier truc qui vient à l'esprit, souvent, c'est une pince. Une pince. Oui, mais attention, pas la grosse pince multiprise du garage. Plutôt une pince à épiler. Fine, mais solide. Ou une petite pince plate, genre pince d'électronicien ou de modélisme. D'accord. Et l'idée, c'est quoi? On agrippe et on tire? On essaie de saisir fermement le bout qui dépasse et en tire. Doucement. Surtout bien dans l'axe de la clé. Sans remuer dans tous les sens pour pas coincer encore plus. La pince à épiler, le grand classique du dépannage de précision, quoi. Et on lit parfois qu'on peut utiliser une aiguille ou un trombone déplié. C'est sérieux, ça? Le principe est un peu le même, oui. Utiliser un objet très fin mais rigide. Pour essayer de soit harponner le fragment, soit créer un petit point de levier pour le faire sortir. Comme une aiguille à coudre. Un couteau pointu, une aiguille solide, oui, ou la pointe d'un couteau très fin, attention les doigts évidemment, ou un trombone déplié, on peut faire une toute petite boucle au bout, mais là, franchement, il faut une dextérité et une douceur extrême. J'imagine. C'est pas pour tout le monde. Non? Le risque, c'est de pousser le fragment plus loin, ça c'est le scénario classique. Ou pire, de rayer l'intérieur du cylindre, et ça peut gêner son fonctionnement plus tard, même si on arrive à sortir le bout de clé. C'est une manœuvre délicate, très délicate. Ok. Et le coup du lubrifiant, on voit souvent conseiller ça, les sprays dégrippants. Ça aide vraiment? Ah ça, c'est souvent une excellente idée. Peu importe l'outil qu'on utilise après d'ailleurs. Un bon lubrifiant, adapté aux serrures si possible. Genre un lubrifiant sec? Graphite? Idéalement, oui, un lubrifiant sec au graphite ou au PTFE, ça évite d'encrasser le mécanisme à long terme. Mais bon, en dépannage, un bon dégrippant multi-usage, ça peut faire l'affaire. Et ça fait quoi exactement? Ça réduit la friction entre le morceau de clé cassé et les goupilles ou les parois du cylindre.
On en met juste un peu, hein, pas besoin d'inonder la serrure. D'accord. Et ça augmente les chances que le fragment glisse plus facilement vers l'extérieur quand on va essayer de le tirer. Ça aide vraiment à décoincer, oui. Pas bête du tout. Et il y a cette autre astuce qui circule, l'aimant. Un aimant super puissant. C'est un mythe ou ça peut marcher? Alors, ça peut marcher, mais c'est très très situationnel. Il y a deux conditions importantes. Lesquels? Premièrement, il faut que la clé soit en métal ferreux, qui réagit à l'aimant, quoi. Or, beaucoup de clés modernes sont en laiton ou en alliage. Ah oui, pas magnétique du tout. Exactement. Donc, déjà, ça élimine pas mal de cas. Deuxièmement, même si la clé est magnétique, il faut que le fragment soit vraiment très proche de l'entrée de la serrure. Il faut qu'il l'affleure presque. Voilà. Pour qu'un aimant, même un aimant néodyme puissant, ait assez de force pour l'attirer et l'extraire. Si le bout est un peu enfoncé, même de quelques millimètres, la force magnétique risque d'être insuffisante. Donc, c'est une option à tenter, pourquoi pas, mais sans grande garantie de succès. D'accord. Donc, récapitulons. Si le fragment est accessible, pince fine, peut-être une tige type aiguille, mais avec beaucoup de prudence, un coup de lubrifiant pour aider, et éventuellement un aimant si la clé est ferreuse et proche. Bon. Mais que fait-on si rien de tout ça ne marche? Ou si, dès le départ, le morceau est vraiment enfoncé, inaccessible à notre pince à épiler? Là, on entend parler de kits d'extraction spéciaux. Oui, là on passe à l'étape supérieure en quelque sorte, quand les méthodes simples ont échoué ou qu'elles sont juste impossibles parce que le bout est trop loin. Il existe effectivement des kits d'extraction de clés cassées. On en trouve dans le commerce, sur Internet. Ce sont des petits assortiments d'outils très très fins, conçus spécifiquement pour ce genre de problème. Et il y a quoi dedans en général? On y trouve souvent des sortes de tiges avec de minuscules crochets au bout, ou des petites barres inversées, comme des hameçons miniatures, parfois aussi des lames très fines, parfois un peu dentelées. Et comment ça marche ces trucs-là? On les glisse à côté de la clé? Le principe général, oui, c'est de glisser l'outil le long du fragment coincé. Si c'est un outil accroché ou à harpon, on essaie d'accrocher le métal de la clé pour ensuite la tirer vers soi. D'accord. Si c'est une lame fine, parfois flexible, on essaye de la glisser entre la clé et la paroi du cylindre. L'idée est de créer assez de friction ou de trouver un point d'appui pour faire bouger le fragment, le pousser vers l'extérieur. Il y a même des outils qui ressemblent à des mini-scies très fines pour tenter de mordre dans le métal. Ça a l'air hyper précis comme manipulation. Et j'imagine assez risqué si on n'est pas du métier. Non. On sort du bricolage du dimanche là, non? Ah oui, complètement. Là, on entre vraiment dans une zone un peu dangereuse pour le non-initié. Ces outils sont fins, certes, mais ils sont aussi rigides. Et donc? Et donc, une mauvaise manipulation, un geste un peu trop brusque, et on peut très facilement faire des dégâts. Rayer profondément l'intérieur du cylindre, ça c'est fréquent, tordre ou même casser une des goupilles qui servent au verrouillage. Ah oui, quand même. Voilà, et c'est le comble, casser l'outil d'extraction lui-même à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec deux objets coincés au lieu d'un seul. Le cauchemar puissance 10. Et si on abîme ces fameuses goupilles ou le cylindre, j'imagine que la serrure est bonne à jeter. C'est le risque majeur, oui. Si on endommage l'alignement des goupilles ou les parois internes du cylindre, la serrure peut devenir définitivement inutilisable. Même avec la bonne clé, une fois le fragment retiré, si on y arrive. Et donc changement de barillet obligatoire. Quasi inévitablement, oui. C'est pour ça que même si ces kits sont en vente libre, leur utilisation demande vraiment beaucoup de doigté, de patience et aussi une bonne compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de la serrure. Ce que la plupart des gens n'ont pas et c'est normal. Clairement. Le risque de transformer une extraction qui aurait pu être simple pour un pro en un remplacement de barillet coûteux, il est bien réel. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. On a envie d'essayer pour économiser, mais la perspective de devoir tout changer ensuite, ça refroidit un peu. Du coup, si les astuces de base n'ont rien donné et qu'on ne se sent pas l'âme d'un chirurgien de la serrurerie avec un kit spécialisé, c'est quoi l'alternative la plus raisonnable? Alors là, l'alternative la plus sûre est souvent au final la plus efficace et même la plus économique, si on compte les dégâts évités, c'est de faire appel à un serrurier. Un professionnel? Oui. C'est clairement présenté comme le choix de la tranquillité d'esprit dans ce genre de situation. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec un pro? Bon, à part le fait qu'il a sans doute plus l'habitude que nous. Il y a plusieurs éléments clés. D'abord, l'expérience, comme vous dites. C'est un problème très courant pour eux. Ils en voient tous les jours. Ils connaissent les différents types de serrures, les pièges. Ils ont développé un vrai savoir-faire. Et les outils, j'imagine. Exactement. Les outils.
Ils disposent souvent d'équipements bien plus sophistiqués, plus variés que les petits kits grand public. Des extracteurs de précision, parfois des mini-caméras endoscopiques pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui, carrément. Oui, et dans des cas extrêmes, ils ont même des techniques de micro-perçage très contrôlées. Et puis surtout, leur objectif premier, c'est de retirer le fragment sans endommager la serrure, ou en limitant au maximum les dégâts. Ce sans endommager, c'est quand même le point crucial quand on est bloqué dehors, sous la pluie ou coincé à l'intérieur. La rapidité et la préservation du matériel, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Le professionnel peut évaluer vite et bien la situation, choisir la technique la plus adaptée et l'appliquer avec la précision nécessaire. Il minimise le risque d'aggraver le problème. Et donc d'entraîner des coûts supplémentaires pour remplacer des pièces. Voilà. C'est un investissement de départ, c'est vrai. Appeler un serrurier, ça a un coût. Mais ça peut faire économiser du temps, beaucoup de stress et au final de l'argent en évitant les dégâts collatéraux. La tranquillité d'esprit, ça a un prix. Mais face à une porte bloquée, il est souvent justifié ce prix. Bon, ok. Imaginons que ce soit grâce à nos petits doigts de fée ou grâce au serrurier, le morceau de clé est enfin sorti. Ouf, gros soulagement. Est-ce que l'histoire s'arrête là? On prend la clé de rechange et hop, c'est reparti comme avant. Alors, pas si vite. C'est un point important et souvent un peu négligé dans l'euphorie du moment. Ah, une fois le fragment extrait, surtout si l'opération a été un peu musclée ou compliquée, il est fortement recommandé de faire un petit bilan de santé de la serrure. Un check-up. Exactement. Si c'est un professionnel qui est intervenu, normalement il le fera d'office. Il pourra donner un diagnostic fiable sur l'état réel du cylindre. Et qu'est-ce qu'on risque de découvrir? Que même si ça remarche avec la clé de secours, ce n'est plus tout à fait comme avant? C'est ça. Il faut penser que la casse initiale de la clé, elle n'est peut-être pas arrivée par hasard. Et même le processus d'extraction, surtout si on a un peu forcé ou utilisé des outils un peu agressifs, ça a pu causer des micro-dommages internes. Genre quoi? Mais une goupille légèrement tordue, une paroi interne un peu rayée, le mécanisme qui a été un peu fragilisé. Même si la clé de rechange fonctionne, la serrure pourrait être devenue moins fiable, plus dure à tourner par exemple. Voire plus facile à crocheter, hein? Ou pire, oui, plus vulnérable à de futures tentatives d'effraction si le mécanisme est affaibli. Du coup, la recommandation après l'extraction, c'est quoi? Prudence? C'est souvent judicieux, même si la serrure semble fonctionner correctement, d'envisager de remplacer le cylindre, le barillet. Ah, carrément le changer. C'est une mesure préventive, en fait. D'une part, ça garantit la sécurité, on repart avec un mécanisme neuf, fiable, sûr. D'autre part, ça évite les mauvaises surprises plus tard. Comme quoi? Ben, une serrure qui a subi un tel traumatisme, elle peut très bien retomber en panne quelques semaines ou quelques mois après, se rebloquer. Ou la clé de rechange pourrait même finir par casser elle aussi si le mécanisme force anormalement à cause des microdommages. Je vois. Donc changer le barillet, c'est s'assurer une tranquillité d'esprit durable et éviter un nouveau dépannage d'urgence pour le même problème. C'est vrai que ça fait sens. On peut voir ça comme ça, hein. Mieux vaut une petite dépense planifiée pour un nouveau cylindre qu'une grosse galère imprévue qui revient. L'incident est peut-être un signal d'usure ou de fragilité finalement. Exactement. C'est une opportunité en quelque sorte de vérifier et de s'assurer que le point d'accès principal de son logement est en parfait état de fonctionnement et de sécurité. Ok, bon, alors si on récapitule un peu tout ce qu'on a dit. Face à cette clé cassée dans la serrure, première chose, pas de panique, on évalue. Le bout dépasse ou pas, c'est la question clé. Deuxième point, si ça dépasse, on peut tenter les méthodes douces. Pince fine, lubrifiant, peut-être l'aimant si ça colle. Mais toujours avec délicatesse. Beaucoup de délicatesse, oui. Si c'est enfoncé ou si les méthodes simples ne donnent rien. Liquide d'extraction existe, mais attention. Gros risque pour le cylindre si on n'est pas expert. Très gros risque. Dans le doute ou pour jouer la sécurité et l'efficacité, l'appel à un serrurier pro, c'est la voie royale. Ils ont le savoir-faire, les outils et l'objectif de ne pas faire plus de dégâts. C'est la solution la plus sûre. Clairement. Et enfin, cinquièmement, une fois la clé sortie, on ne s'arrête pas là. Un diagnostic s'impose, et le remplacement préventif du cylindre, c'est souvent une très sage décision pour la sécurité future. C'est une excellente synthèse, oui. Le choix entre essayer soi-même et faire appel à un pro, ça va dépendre de la situation précise, de la confiance qu'on a en ses capacités de bricoleur fin et de l'urgence. Mais il est clair que l'intervention professionnelle, elle offre une bien meilleure garantie de résultat. Un résultat propre, sécurisé, et ça inclut ce diagnostic final qui est vraiment important. On voit bien le cheminement possible pour se sortir de cette situation très fâcheuse. Mais
tout ça, ça me fait penser à une chose. On a beaucoup parlé du comment on retire la clé, mais on a assez peu parlé du pourquoi elle s'est cassée, au départ. Ah, c'est une excellente question. Ça ouvre une perspective intéressante pour la prévention, justement. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une clé casse comme ça, net? Est-ce que c'est simplement l'usure du métal, après des milliers, des dizaines de milliers de rotations? Est-ce que c'est la serrure elle-même qui commençait à gripper, qui forçait et qui demandait de plus en plus d'efforts pour tourner, jusqu'au point de rupture? Ou une mauvaise manipulation, un geste trop brusque. Ou une mauvaise manipulation, oui. Un geste trop rapide, trop fort, pas bien dans l'axe. Comprendre la cause racine de la casse. Est-ce que c'était la clé qui était fatiguée? La serrure qui était encrassée ou usée? Ou notre geste qui était inapproprié? Comprendre ça, ça pourrait justement être la clé. Joli. Pour éviter que ça ne se reproduise. C'est une piste intéressante à creuser pour maintenir nos serrures en bonne santé et nos clés en un seul morceau.